Fridtjof Schion, Les stations de la sagesse, chapitre 1, Orthodoxie et intellectualité. À première vue, il semble n'y avoir aucun rapport entre l'intellectualité et l'orthodoxie, car ce dernier terme est trop souvent pris comme synonyme de conformisme, voire de préjugé ou de paresse d'esprit, tandis que l'intellectualité, au contraire, apparaît à la plupart de nos contemporains comme une recherche libre, ou même une pensée créatrice, donc comme quelque chose qui est aux antipodes de l'intuition intellectuelle et de la contemplation. Pour nous, l'orthodoxie est le principe d'homogénéité formelle propre à toute perspective authentiquement spirituelle. Elle est par conséquent un aspect indispensable de toute véritable intellectualité, c'est-à-dire que l'essence de toute orthodoxie est la vérité, et non la simple fidélité à un système éventuellement faux. Être orthodoxe, c'est participer à travers une doctrine pouvant être qualifiée de traditionnelle à l'immutabilité des principes qui régissent l'univers et qui font notre intelligence. Ce qui rend peut-être quelque peu malaisée la définition de l'orthodoxie, c'est qu'elle présente en fait deux modes principaux, essentiel ou intrinsèque l'un, et formel ou extrinsèque l'autre. Celui-ci est l'accord avec la vérité sous telle forme révélée, et celui-là, l'accord avec la vérité essentielle et universelle, avec ou sans accord avec telle forme, en sorte que ces deux modes peuvent s'opposer extérieurement. Pour donner un exemple, nous dirons que le bouddhisme est d'une part extrinsèquement hétérodoxe par rapport à l'hindouisme, parce qu'il se sépare des bases mêmes de celui-ci, et d'autre part intrinsèquement orthodoxe parce qu'il est en accord avec la vérité universelle dont il procède. En revanche, le Brahmo Samaj, comme tout autre néo-hindouisme progressiste, est deux fois hétérodoxe, d'abord par rapport à l'hindouisme et ensuite par rapport à la vérité tout court, donc sous le rapport particulier de la forme et sous le rapport universel de l'essence. Un sannyasi peut ne tenir aucun compte des castes, sans sortir pour cela de l'orthodoxie brahmanique, puisque celle-ci reconnaît toutes les possibilités spirituelles. Mais s'il prêche l'abolition du système social hindou, il est hérétique, car il se dresse alors contre la révélation qui est la forme, voulue par Dieu, ou plutôt une des formes, car aucune n'est exclusive. Il est vrai que l'exception confirme la règle, c'est-à-dire que l'illimitation de la toute-possibilité exige des exceptions. Et il s'en produit par conséquent aussi dans le domaine de l'orthodoxie chez un kabir, par exemple. Mais ici précisément, l'apparente hérésie se situe sur le seul plan formel, sans intrusion d'aucune idée ou attitude intrinsèquement fausse. Certains objecteront sans doute que la spiritualité hindoue ignore l'orthodoxie, puisque les opinions et les systèmes se contredisent dans l'hindouisme encore plus que dans toute autre sagesse traditionnelle. On fait valoir à tort ou à raison, suivant les cas, que les grands penseurs de l'Inde se placent au-delà des formes et que de ce fait ils sont libres de tout dogmatisme étroit. Il est vrai que l'orthodoxie hindoue est parfois plus difficilement saisissable du dehors que les orthodoxies dites monothéistes. S'il en est ainsi, c'est parce qu'elle se fonde plus directement sur l'essence métaphysique, en sorte que la forme peut être traitée plus librement. Le dogme, ou ce qui lui correspond, revêt d'ailleurs des formes plus variées que dans les religions occidentales, ce qui revient à dire non que l'hindouisme est peu orthodoxe, mais que son orthodoxie est plus vaste sous le rapport de la forme, qui seule est en cause ici. L'envergure formelle de l'hindouisme peut dérouter certaines intelligences, mais elle ne saurait signifier que l'hindouisme légitime l'erreur, comme le fait en pratique la philosophie moderne, où le génie et la culture comptent autant ou davantage que la vérité, qui est même mise en question par quelques-uns. La fluidité formelle propre à l'hindouisme n'empêche en aucune manière que l'erreur y soit toujours reconnaissable, comme partout ailleurs, soit à l'aide de critères scripturaires, soit à la lumière de la vérité métaphysique, qui, elle, dévoile immédiatement l'absurdité, même quand l'hétérodoxie se fonde sur un texte sacré, en faussant le sens bien entendu. Les doctrines respectives du jnana et de la bhakti se contredisent extérieurement à cause de la différence des niveaux et des modes, mais aucune n'est absurde en soi.
Dire que le monde est irréel ou qu'il est réel, ou qu'il est les deux à la fois, ou encore qu'il n'est ni l'un ni l'autre, est vrai suivant les perspectives, et celle-ci résulte de la réalité objective et non de l'arbitraire humain. L'hétérodoxie intrinsèque, nous le répétons, est contraire non seulement à telle perspective ou à telle formulation, mais à la nature même des choses, car elle résulte non d'une perspective légitime par sa nature, et partant providentielle, mais de l'arbitraire d'un mental livré à ses propres ressources et obligé de créer ce que l'intellect paralysé, foncièrement ou accidentellement, ne peut lui transmettre. Quand on veut échapper à l'étroitesse dogmatique, il importe de la faire par en haut et non par en bas. On transcende la forme dogmatique en l'approfondissant et en contemplant son contenu universel, et non en la niant au nom d'un idéal prétentieux et iconoclaste de vérité pure. Il faut tenir compte aussi de la manifestation différenciée de la doctrine totale. Si les divergences des théologiens sont une bénédiction, comme disent les musulmans, cela signifie que la doctrine totale, contenue plus ou moins synthétiquement dans la révélation, n'est rendue explicite que par fragments divergents, mais solidaires quant au fond. La totalité dont il s'agit ici ne se rapporte pas à la vérité intrinsèque, mais aux possibilités humaines de compréhension et de réalisation. Il va de soi que, sous le rapport de la qualité, la perspective shankarienne, par exemple, est totale, et que de ce fait elle contient éminemment la perspective ramanujienne, puisqu'elle la dépasse. Mais elle ne saurait rendre compte dans sa formulation de tous les niveaux possibles de la vérité, en sorte que la perspective de Ramanuja devient nécessaire. Ceci nous amène à faire remarquer qu'une autorité intellectuelle est infaillible dans le cadre qui lui assigne la tradition, et sur ce plan seulement. Elle peut assurément être infaillible au-delà de ce cadre et sur tous les plans, mais elle ne l'est pas nécessairement. D'abord, parce qu'aucun homme ne peut avoir a priori connaissance de tous les éléments de vérité. Et ensuite parce que l'intuition intellectuelle peut éventuellement s'exercer plus aisément dans telle dimension plutôt que dans telle autre, suivant la nature du réceptacle humain. Quand nous disons qu'une doctrine est providentielle, nous entendons par là qu'elle est contenue à sa façon dans la révélation même, et qu'elle ne peut pas ne point se cristalliser au moment cyclique qui lui est assigné par sa nature. Ainsi, la bhakti a toujours existé en tant que possibilité spirituelle, mais sa floraison exigeait des conditions particulières dues à telle phase du cycle hindou. Tout cycle a des aspects qualitatifs. Ce qui est possible à tel moment ne l'est pas à tel autre, en sorte qu'on ne saurait situer l'éclosion d'une perspective à n'importe quel moment. Ceci nous fournit un critère d'orthodoxie ou d'hétérodoxie. De plus, car il est certain qu'à notre époque, c'est-à-dire depuis quelques siècles déjà, le moment cyclique de la manifestation des grandes perspectives, darshanas, est dépassé. Les réadaptations, dans le sens d'une synthèse légitime, donc adéquate et efficace, sont toujours possibles, mais non les manifestations de perspectives fondamentales et nouvelles quant à leur forme. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aucune formulation actuelle ne saurait dépasser les formulations anciennes. On peut commenter les perspectives traditionnelles, les résumer selon tel point de vue particulier ou les exprimer suivant telle inspiration, mais non les contredire ou les remplacer. Un Ramanuja pouvait contredire un Shankaracharya à partir d'une perspective, sans doute plus limitée, mais légitime à son niveau et voulue par Dieu. Mais un homme de notre époque n'est pas Ramanuja, c'est-à-dire qu'il ne peut rejeter Shankara qu'à condition de le faire sur les traces de Ramanuja et dans les limites doctrinales de celui-ci, donc sur le plan de la bhakti traditionnelle. Il ne saurait dépasser le jnana shankarien et la bhakti ramanujienne à la fois, en prétendant les classer et leur ajouter un élément nouveau et meilleur. La fausseté de telles tentatives se manifeste d'ailleurs toujours, à part l'erreur intrinsèque, dans l'esprit de rapetissement et de falsification si caractéristique du monde moderne. Il faut en effet un manque prodigieux de sensibilité spirituelle et de sens des proportions pour prendre une pensée contemporaine, fût-elle la meilleure possible, pour une des grandes cristallisations providentielles de la Philosophia Perennis. Cette question de la limitation ramanujienne, ou généralement bhaktique,
nous oblige à préciser qu'il faut distinguer, afin d'éviter les confusions les plus illégitimes, deux degrés éminemment inégaux de limitation doctrinale. Dans le premier cas, la doctrine comporte certaines restrictions en vue de telles conditions mentales ou de telles méthodes spirituelles. Dans le second cas, elle est intrinsèquement fausse. C'est toute la différence entre la moindre vérité et l'erreur. La première limitation est plus ou moins exigée par telle mentalité ou voulue par Dieu, qu'il s'agisse d'un Ramanuja ou d'un Aristote, pour citer des cas très différents, tandis que la seconde vient de la faiblesse humaine et aussi du démon, qui exploite cette faiblesse et qui ne peut pas ne pas l'exploiter. En d'autres termes, deux doctrines peuvent s'opposer, soit à cause d'une différence légitime de perspective, soit parce que l'une est erronée ou que les deux le sont d'une façon divergente. Il faut donc éviter avec soin de mettre sur un même plan les antagonismes de forme et les contradictions de fond. On ne saurait assez insister sur ceci. La philosophie, au sens humaniste, rationalisant et donc courant du mot, est avant tout de la logique. Cette définition guénonienne situe la pensée philosophique en la distinguant nettement de l'intuition intellectuelle, qui est une prise de conscience directe de la vérité. Mais il importe d'établir une nouvelle distinction sur le plan rationnel même. La logique peut, soit opérer en fonction d'une intellection, soit au contraire se mettre au service d'une erreur, en sorte que la philosophie peut véhiculer n'importe quoi. Elle peut être un aristotélisme porteur de connaissances ontologiques, comme elle peut déchoir en un existentialisme dont la logique n'est plus qu'un fonctionnement aveugle et irréel et qui est proprement un ésotérisme de la sottise. Quand l'inintelligence, et celle que nous entendons ici, ne s'oppose nullement à l'intelligence mondaine, et la passion prostitue la logique, il est impossible d'échapper à un satanisme mental qui détruit les bases mêmes de l'intelligence et de la vérité. La validité d'une démonstration logique dépend donc de la connaissance préalable que cette démonstration tente à communiquer. Et il est évidemment faux de prendre comme point de départ non une connaissance directe, mais la logique pure et simple. Quand l'homme n'a aucune connaissance visionnaire et non discursive de l'être, et qu'il ne fait que penser avec le cerveau au lieu de voir avec le cœur, toute sa logique ne lui servira de rien, car il part d'une cécité initiale. Il faut du reste distinguer la validité d'une démonstration d'avec son efficacité dialectique. Celle-ci dépend évidemment de la disposition intuitive à reconnaître la vérité démontrée, donc de la capacité intellectuelle, ce qui revient à dire qu'une démonstration est efficace pour ceux à qui elle s'adresse. La logique n'est rien d'autre que la science de la coordination mentale, de la conclusion rationnelle. Elle ne saurait donc atteindre par ses propres moyens l'universel et le transcendant. Une dialectique supralogique, non illogique, basée sur le symbolisme et sur l'analogie, et par là même descriptive plutôt que ratiocinante, peut être plus difficilement assimilable pour certains, mais elle est plus conforme aux réalités transcendantes. La philosophie d'avant-garde est proprement une logique acéphale. Elle appelle préjugé ce qui est intellectuellement évident. Voulant se délivrer des servitudes du mental, elle tombe dans l'infralogique. Se fermant par en haut à la lumière de l'intellect, elle s'ouvre par en bas à l'obscurité du subconscient. Le scepticisme philosophique se prend pour une absence de préjugés et pour une attitude saine, alors qu'il est chose tout artificielle. Il est fonction non d'une connaissance mais d'une ignorance, et c'est pour cela qu'il est contraire à l'intelligence autant qu'à la réalité. Le fait que le mode philosophique de pensée est centré sur la logique et non directement sur l'intuition implique que celle-ci est alors à la merci des besoins de celle-là. Dans les divergences scolastiques, il s'agit d'éviter telle vérité qui, étant donné la mentalité générale, pourrait donner lieu à telle conclusion dangereuse. La scolastique, il ne faut pas l'oublier, est avant tout un rempart contre l'erreur. Elle veut être une apologétique, et non, comme c'est le cas des doctrines de métaphysique opérative, de gnose ou de jnana, un support de méditation et de contemplation. Avant la scolastique, la philosophie grecque visait elle aussi à satisfaire un certain besoin logique de causalité plutôt qu'à fournir à l'intelligence un moyen de réalisation.
Du reste, le caractère désintéressé de la vérité devient facilement, sur le plan de la logique spéculative, une tendance à l'art pour l'art, d'où la ventosa loquacitas philosophorum que stigmatisait saint Bernard. Certains ne manqueront pas d'objecter que la métaphysique traditionnelle, que ce soit celle d'Orient ou d'Occident, se sert de raisonnement comme n'importe quelle philosophie. Mais autre chose est un raisonnement que l'homme fait à ses semblables pour décrire ce qu'il sait, et autre chose est un raisonnement que l'homme se fait à lui-même parce qu'il ne sait rien. Cette distinction est capitale, car elle marque toute la distance entre le visionnaire intellectuel et le simple penseur qui, lui, marche seul à tâtons dans les ténèbres. Comme Descartes, et dont l'orgueil est de nier qu'il puisse y avoir une connaissance qui procède autrement. L'intellect est une faculté réceptive, et non une puissance productive. Il ne crée pas, il reçoit et transmet. Il est un miroir qui reflète la réalité d'une façon adéquate, donc efficace. Chez la plupart des hommes de l'âge de fer, l'intellect est atrophié au point d'être réduit à une simple virtualité, bien qu'il n'existe sans doute point de cloison étanche entre lui et la raison, car un raisonnement juste transmet indirectement quelque chose de l'intellect. Quoi qu'il en soit, les opérations respectives de la raison ou du mental et de l'intellect sont foncièrement différentes, au point de vue qui nous intéresse ici, et en dépit de certaines apparences dues au fait que tout homme est un être pensant, qu'il soit sage ou ignorant. Il y a à la fois analogie et opposition. Le mental est analogue à l'intellect en tant qu'il est un genre d'intelligence, mais il lui est opposé par son caractère limité, indirect et discursif. Quant aux limitations apparentes de l'intellect, elles ne sont que tout accidentelles et extrinsèques, alors que les limites du mental sont inhérentes à celui-ci. L'intellect, s'il ne peut extérioriser la vérité totale, ou plutôt la réalité, parce que cela est impossible en soi, peut parfaitement établir des points de repère adéquats et suffisants, un peu comme il est possible de représenter l'espace par un cercle, une croix, un carré, une spirale ou un point. Il ne faut pas confondre vérité et réalité. Celle-ci se rapporte à l'être et signifie l'acéité des choses, et celle-là au connaître, à l'image réfléchie de la réalité dans le miroir intellectif, et signifie l'adéquation entre l'être et le connaître. Il est vrai qu'on désigne souvent la réalité par le mot vérité, mais c'est là une synthèse dialectique qui a pour but de définir la vérité sous le rapport de sa virtualité d'être, de réalité. Si on englobe ainsi dans vérité la réalité ontologique, l'acéité, l'inexprimable, donc aussi la réalisation personnelle du divin, il n'y a évidemment pas de vérité totale sur le plan de la pensée. Mais si on entend par vérité la pensée en tant qu'elle est un reflet adéquat sur le plan intellectuel de l'être, il y a une vérité totale sur ce plan, mais à condition, premièrement, de ne voir dans cette totalité rien de quantitatif, et deuxièmement, de bien spécifier que cette totalité peut avoir un sens relatif, suivant l'ordre de pensée auquel elle s'applique. Il y a une vérité totale qui est telle parce qu'elle englobe en principe toutes les vérités possibles. C'est la doctrine métaphysique, que son énonciation soit simple ou complexe, symbolique ou dialectique. Mais il y a aussi une vérité qui est totale sur le plan de la réalisation spirituelle. Et dans ce cas, vérité devient synonyme de réalité. Comme sur le plan des faits, il n'y a jamais rien d'absolu, ou plus précisément rien d'absolument absolu, la totalité, tout en étant parfaite et suffisante en pratique, est toujours relative en théorie. Elle est indéfiniment extensible, mais aussi indéfiniment réductible. Elle peut assumer la forme d'une doctrine étendue, mais aussi celle d'une simple sentence, comme la totalité spatiale peut s'exprimer par un système d'entrelacs que l'œil ne peut décomposer, mais aussi par une figure géométrique élémentaire. Nous avons comparé l'intelligence pure à un miroir. Or, il faut se rappeler qu'il y a toujours un certain rapport d'inversion entre le sujet et l'objet, c'est-à-dire que le sujet qui réfléchit inverse l'objet qui est réfléchi. Un arbre qui se reflète dans l'eau est inversé, donc faux par rapport à l'arbre réel. Mais c'est toujours un arbre, et même cet arbre, et jamais autre chose.
Par conséquent, l'arbre réfléchi est parfaitement vrai, malgré son caractère d'illusion, en sorte qu'il est erroné de conclure que l'intellection est illusoire à cause de son cadre subjectif. Les droits de l'illusion cosmique ne sont pas illimités, car l'absolu se reflète dans le contingent, sans quoi celui-ci n'existerait pas. Tout est en Dieu, toute chose est Atma, et l'absolu jaillit partout, il est infiniment proche. Les cloisons sont illusoires, elles sont à la fois incommensurables et infimes. Le monde est antinomique par définition, ce qui est une façon de dire qu'il n'est pas Dieu. Toute image est à la fois vraie et fausse, et il suffit de discerner les différents rapports. Le Christ est vrai Dieu et vrai homme, ce qui est la formule même de l'antinomisme et du parallélisme qui régissent le cosmos. Antinomisme parce que la créature n'est pas le créateur, et parallélisme parce que rien ne peut être en dehors de Dieu, la réalité étant une. En un certain sens, la doctrine est donc identique à la vérité, car il faut toujours tenir compte du relativement absolu. La doctrine doit avoir pour nous une valeur qui est plus que relative, étant donné que son contenu dépasse les relativités dans la mesure où il est essentiel. Il n'y a aucune difficulté dans le fait que l'intelligence pure, l'intellect, dépasse immensément la pensée et qu'il n'y a aucune continuité, malgré l'identité des sens, entre le concept comme tel et la réalité, l'acéité du réel. Se lamenter sur les déficiences de la pensée, c'est demander à celle-ci d'être ce qu'elle n'est pas. C'est l'erreur classique des philosophes, qui veulent tout enfermer dans le seul cogito. Au point de vue de la connaissance concrète, non abstraite du transcendant, le problème de la pensée se trouve résolu dans la nature même de l'intellect. Il est des objets qui dépassent les possibilités de la raison. Il n'en est point qui dépasse celle de l'intelligence comme telle. Si l'homme n'avait pas quelque chose d'absolu, il est fait à l'image de Dieu, il ne serait qu'un animal comme les autres. Or l'homme connaît les animaux, mais ceux-ci ne connaissent pas l'homme. L'homme seul peut sortir du cosmos, et cette possibilité prouve et présuppose qu'il incarne en une certaine manière l'absolu. L'intuition intellectuelle implique entre autres la compréhension de l'être, en soi et en connexion avec les choses. Elle permet par conséquent de comprendre d'une part que l'être n'a pas à être défini à tout propos et en vertu d'un besoin artificiel de causalité, et d'autre part qu'il n'est nullement difficile à définir, précisément parce que le sens de l'être est inhérent à l'intellect. Qui dit intellect dit sens de l'être. Nous voudrions répondre ici, toujours en connexion avec la question de l'intuition intellectuelle, à une difficulté soulevée par Pascal, qui dit « On ne peut entreprendre de définir l'être sans tomber dans cette absurdité, car on ne peut définir un mot sans commencer par celui-ci. C'est soit qu'on l'exprime ou qu'on le sous-entende. Donc, pour définir l'être, il faudrait dire « c'est » et ainsi employer le mot défini dans sa définition. » Fin de citation des Pensées opuscules donc de Pascal. Il est en effet impossible dans les langues européennes de donner une définition sans se servir du mot « est ». Si dans d'autres langues, en arabe par exemple, une définition peut se faire sans le concours de ce mot, ni d'une autre copule quelconque, c'est exactement pour la même raison, à savoir que tout est plongé dans l'être, et que celui-ci par conséquent est évident a priori. Si l'être ne peut se définir en dehors de lui-même, pas plus que la connaissance, c'est parce que cet en dehors n'existe pas. L'écart nécessaire pour toute définition se situe donc à l'intérieur même de la chose à définir. Et en effet, bien que nous soyons dans l'être, nous ne sommes pas l'être. La copule « c'est » indique une détermination ou un attribut suivant les cas, et cela montre le sens du mot. Nous définirons l'être en soi comme la détermination universelle, c'est-à-dire comme le principe suprême en tant qu'il se détermine, suivant l'expression de Guénon. Si nous partons du ternaire surêtre, être et manifestation, nous voyons que l'être est principe par rapport au monde, mais détermination par rapport au surêtre. Maintenant, étant donné que l'être est détermination par rapport au surêtre et source de tout attribut par rapport au monde,
toute détermination et tout attribut peuvent s'exprimer moyennant le mot être, donc par c'est, C''est. Et la difficulté de Pascal se trouve résolue ainsi. L'être manifeste, ou est, est, la manifestation de, un aspect de son illimitation interne, donc une possibilité, un attribut. Quand nous disons l'arbre est vert, c'est par analogie, comme si nous disions l'être comporte tel aspect, ou encore, dans le sens le plus profond, le surêtre se détermine comme être. La chose à définir, à déterminer, fait analogiquement fonction d'être, et la définition, la détermination, fait fonction d'attribut divin. Au lieu de parler de être et d'attribut d'être, nous pourrions nous référer à la distinction première, surêtre et être. Quand le verbe être désigne une existence, il n'a pas de complément. En revanche, quand il a un complément, il ne désigne pas une existence comme telle, mais un attribut. Dire que telle chose est signifie qu'elle n'est pas inexistante. Dire que l'arbre est vert signifie qu'il a tel attribut et non tel autre. Par conséquent, le verbe être exprime toujours soit une existence, soit un caractère d'existence, de même que Dieu. D'une part est et d'autre part est tel, c'est-à-dire lumière, amour, puissance, etc. C'est pour cela que saint Thomas a très bien dit que si l'être et les principes premiers qui en découlent n'ont pas de preuve, c'est qu'ils n'en ont pas besoin. L'éprouver est à la fois inutile et impossible, non à cause d'un manque, mais à cause d'une surabondance de lumière. Quand l'intuition intellectuelle opère, il n'y a pas de problème de l'être et les énonciations estimées sommaires et dogmatistes suffisent. Mais quand l'intellect est paralysé, tout effort pour définir l'être est vain, car il va de soi qu'on ne peut définir ce qu'on ne connaît pas. Si pour certains modernes la notion de l'être est la plus obscure qui soit, il n'y a là certes rien qui doive nous étonner. Mais ce qui est fâcheux, c'est que la cécité se pose en lumière ou en acheminement vers la lumière, ce qui revient au même. On ne peut créer l'intuition intellectuelle là où son absence est dans l'essence de l'individu, mais elle peut être actualisée là où son absence n'est qu'accidentelle, sans quoi il sera insensé d'en parler. La connaissance, saint Augustin insiste sur ce fait comme Platon et bien d'autres, ne s'ajoute pas du dehors. L'enseignement n'est que la cause occasionnelle de la prise de conscience d'une vérité qui était latente en nous. L'enseignement est un rappel. La compréhension est une réminiscence. Dans l'intellect, le sujet est l'objet. L'être et l'objet est le sujet. Le connaître, d'où la certitude absolue. La vérité métaphysique ne saurait n'avoir par définition qu'un caractère de complexité, voire de difficulté. Tout dépend de notre capacité visuelle et de l'angle sous lequel nous abordons les réalités transcendantes. Les choses apparemment les plus complexes et les plus difficiles sont simples et faciles à un certain point de vue, parce que l'essence est simple, à condition que l'intelligence dépasse les ressources du mental et soit apte à saisir le réel en profondeur. Si la vérité est accessible, elle a un aspect de facilité. Si elle est inaccessible, inutile d'en parler. La vérité ne serait pas alors une notion humaine. Ne croire qu'au complexe par excès de prudence, ce n'est pas voir que l'absolu simplifie. En effet, partout où l'absolu s'incarne, il manifeste un aspect de simplicité qu'il faut se garder de vouloir délayer dans des relativités humaines, psychologiques ou historiques par exemple, comme s'il y avait un devoir pour l'intelligence d'embrouiller ce qui est simple, en rabaissant en même temps ce qui est élevé. Il ne peut y avoir un absolument relatif, mais il y a un relativement absolu, en vertu duquel les déterminations essentielles gardent sur le plan du relatif toute la rigueur, du moins sous le rapport du contenu qualitatif, qui seul importe dans les cas envisagés. Tout relativisme, appliqué à l'intelligence comme telle, ou à la vérité, est faux d'une manière radicale, et cette fausseté résulte déjà de la contradiction interne que comporte tout relativisme intellectuel, car en vertu de quoi jugerait-on, quand on nie implicitement ou explicitement, la possibilité d'un jugement objectif, donc d'un jugement tout court? Si l'intelligence a la faculté de dépasser l'humain,
de sortir du cercle vicieux de la pensée, de définir son mécanisme à partir d'un point neutre, elle l'a toujours eu. Si elle n'a point cette faculté, les philosophes, pas plus que d'autres, ne peuvent nous donner aucune lumière à ce sujet, sous peine de contradiction, et toute leur subtilité tombe dans le vide. Le principe de simplicité dont nous venons de parler, et qui n'est autre, nous l'avons dit, qu'un certain reflet de l'absolu, réduit à néant tout ce que la spéculation philosophique, c'est-à-dire mentale et non intellective, peut avancer contre le caractère impératif de la vérité. Toute expression est forcément relative, mais le langage n'en est pas moins capable de transmettre la qualité d'absolu qui doit être transmise. L'expression contient tout comme un germe, elle livre tout comme une clé. Reste à savoir à quelle capacité de compréhension elle s'adresse. La doctrine livre toute la vérité, d'abord en vertu de sa forme et ensuite à l'égard de la capacité de réception et d'actualisation de l'intelligence qualifiée. Elle livre ses contenus d'une manière elliptique sans doute, puisqu'elle est une forme, mais totale, puisque cette forme est un symbole, donc quelque chose de ce qui doit être communiqué. La discontinuité accidentelle, non essentielle, entre le contenu et l'expression ne saurait y changer quoi que ce soit. Nous la constatons puisqu'elle existe sous le rapport envisagé, mais pratiquement elle peut ne pas nous concerner. Le discernement entre l'accidentel et l'essentiel est une fonction capitale de l'intelligence. Celle-ci est une conscience directe, une essence informelle contre laquelle le mental légifère en pure perte, le cas échéant. Si nos connaissances ne peuvent être certaines, inutile de penser. Si elles peuvent l'être, cela prouve que nous pouvons avoir toute la certitude qui est. S'il n'y avait pas des points où l'incommensurable complexité du réel ou de l'irréel devenait toute simple, toute tangible, il n'y aurait pour nous aucun contact possible avec la vérité. La connaissance relative, indirecte, de l'absolu, est essentiellement, c'est-à-dire en tant que connaissance, non en tant que relativité, la connaissance absolue, directe. Le tout est de saisir le symbole mental en son centre ou dans son essence. C'est là un aspect caractéristique du taoïsme et du zen. Ce qui est infiniment lointain est aussi infiniment proche. Un homme peut passer toute sa vie à scruter et ne rien connaître, ne rien voir. Un autre peut arriver sans peine à telle certitude intellectuelle, ce qui prouve toutefois que son ignorance n'était qu'accidentelle et non foncière. De même pour la sainteté. Il n'y a aucune commune mesure entre les efforts et les résultats. L'illumination, c'est le réveil dans la conscience infinie, qui est certitude, totalité, réalité. Un degré d'illumination est toujours quelque chose de la conscience totale, car il n'y a là point de cloison systématique. L'intuition intellectuelle se situe sur l'axe qui est centré sur l'absolu. Entre le concept doctrinal et la conscience infinie, il n'y a aucune continuité, malgré l'analogie qui marque une identité essentielle. C'est ce que les scrutateurs de la pensée humaine sont incapables de concevoir, et c'est pour cela qu'ils veulent tout obtenir sur le plan des mots. Le symbole est à la fois relatif et absolu, comme l'intellect. Il faut comprendre et réaliser l'absoluité, brûler ainsi l'accidentalité. La critique de la pensée est une tâche indéfinie puisque le contingent est inépuisable, et erronée puisque le contingent ne peut être discerné et défini dans sa nature totale qu'à partir de l'absolu. Celui-ci, nous le rejoignons dans la pure conscience. L'intuition intellectuelle est une participation à cet état. S'il n'y avait pas d'anticipation microcosmique de la conscience infinie, il n'y aurait pas de connaissance possible, ni à plus forte raison de réalisation, de gnose, c'est-à-dire de connaissance effective, existentielle si l'on veut. La discontinuité entre le concept et la réalité se trouve compensée et comme abolie par l'identité qu'il y a entre eux, sous ce second rapport que métaphysiquement est capital. L'idée est la vérité. Si l'on voulait voir là une sorte de continuité, il faudrait en tout cas spécifier qu'elle est purement essentielle, non matérielle ou physique, qu'elle n'est donc sujette à aucune expérience individuelle possible. Cette réserve signifie non que l'expérience ne puisse se situer sur le terrain de l'intellect, mais qu'elle ne peut être faite sur le plan mental, qui est celui de l'individu comme tel.
S'il est vain de vouloir établir un système englobant tout aspect possible de la vérité ou réalité, il n'en est pas moins légitime de développer une perspective traditionnelle au point d'en tirer toutes les conséquences que l'expérience humaine peut exiger. Et ce développement sera en principe indéfini. S'il ne peut pas y avoir de système exhaustif du réel, par exemple de la nature intelligible du monde, c'est qu'il ne peut y avoir une coïncidence totale entre la réalité et son reflet logique, sans quoi rien ne les distinguerait. Cependant, lorsqu'on connaît le fondement métaphysique du point de vue dont découle tel ou tel système, ce système pourra nous fournir toute clé désirable sur la réalité qu'il concerne. Dans la mesure où la qualité de système est une perfection, Dieu est systématique, il est géomètre, et la vérité l'est aussi. Mais dans la mesure où un système est une limite, la vérité échappe à toute systématisation. Concrètement, cela signifie que toute doctrine traditionnelle a un aspect de système et un aspect d'indétermination. Ce dernier se manifeste par la variété des perspectives orthodoxes, donc aussi par la pluralité de systèmes, celle-ci pouvant du reste apparaître chez un même auteur dans l'ésotérisme surtout. En tout état de cause, il est absurde de vouloir exploiter au profit de l'hétérodoxie, donc de la liberté pour l'erreur, des passages scripturaires tels que le suivant, tiré du Mahabharata, à ce qu'il paraît. Les Védas sont divisés, il n'y a pas de sage dont la pensée ne soit divisée. De tels textes, loin de vouloir proclamer un relativisme plus ou moins agnostique, ne font qu'énoncer le principe de limitation, d'exclusion, de contradiction et de division impliqués dans toute affirmation. Comme dans celle-ci. Que m'appelles-tu bon ? Dieu seul est bon. Comme a dit le Christ. Ce qui signifie que toute manifestation, même divine, implique l'imperfection. Elle l'implique en tant que manifestation, et non sous le rapport du contenu, puisque celui-ci peut être divin, donc absolu. Si un maître taoïste a pu dire que l'erreur seule se transmet, c'est parce qu'il y a un rapport d'inversion entre l'idée et la réalité, le pensé et le vécu, le conçu et le réalisé, ce qui est l'application du principe que les soufis appellent ism, barzakh, vue d'en haut. Le symbole est obscurité, mais vu d'en bas, il est lumière. Cette inversion n'est cependant pas tout, car il y a aussi l'analogie directe, l'identité essentielle, sans quoi il n'y aurait aucun symbolisme pour donner un cadre aux lumières des sages. Montrer le côté terrestre ou humain de la tradition, côté inévitable, n'est certes pas abolir cette dernière. Nous avons fait remarquer plus haut qu'il ne faut pas confondre l'intellect, qui est un miroir, et la réalisation spirituelle, qui fait participer notre être, non notre pensée seulement, aux objets que le miroir reflète. Le miroir est horizontal et la réalisation est verticale. L'ascension verticale purifie le miroir, c'est certain, mais celui-ci doit refléter adéquatement les contours essentiels spirituels. Les contours essentiels des archétypes, sans quoi l'ascension est impossible. Le but de la réalisation spirituelle ne saurait dépasser l'envergure du champ de vision, de même que dans un triangle régulier, la distance du sommet dépend de l'envergure de la base. Une doctrine bhaktique ne peut conduire comme par hasard au but envisagé par le jnana. Une mythologie anthropomorphique et individualiste ou une mystique passionnelle exclut une finalité dépassant le domaine cosmique. Mais la distinction de l'intellection d'avec la réalisation doit nous faire comprendre avant tout que si l'intuition intellectuelle comporte la certitude absolue, elle n'exclut cependant pas la possibilité d'erreur sur le plan de faits insuffisamment connus, à moins que ces faits ne tombent directement sous la juridiction du mode intellectuel envisagé. Nous y avons déjà fait allusion à propos de l'autorité. Toute manifestation d'absolu, et l'autorité découlant de l'intuition intellectuelle en est une, présuppose un cadre approprié. L'homme parfait, a dit un maître bouddhiste, peut ne pas être informé de choses secondaires dont il n'a pas l'expérience, mais il ne peut jamais se tromper sur ce que sa perspicacité lui a déjà révélé. Il connaît l'argile, mais il n'a pas pris connaissance de toutes les formes qu'on peut lui donner. Il ne faut pas oublier d'autre part que l'intuition intellectuelle peut ne s'exercer que dans certaines dimensions de l'esprit, selon tel mode ou dans tel domaine, comme nous l'avons fait remarquer plus haut.
L'intelligence peut se trouver centrée sur tel ou tel aspect du réel. Les inconvénients qui peuvent résulter de ces différences se trouvent cependant neutralisés le plus largement possible par le cadre traditionnel qui offre à chaque prédisposition le domaine pour lequel elle est faite. En somme, l'erreur a essentiellement 3 causes: le manque d'intelligence, le manque d'information et le manque de vertu, c'est-à-dire de beauté du réceptacle. Dans le premier cas, la tare est dans le sujet. L'intelligence est neutralisée par une entrave interne, soit essentielle, soit accidentelle ou acquise. Dans le second cas, le manque est du côté de l'objet. L'intelligence est dans l'impossibilité d'opérer adéquatement parce qu'elle manque des données nécessaires. Dans le troisième cas, la tare est à la périphérie du sujet intellectif. L'intelligence est amoindrie, non en son essence même, mais dans ses modes d'opération, qui sont alourdis ou faussés par l'intervention d'éléments passionnels, soit en mode durcissant, soit en mode dissipant. L'inintelligence et le vice peuvent n'être que superficiels, donc en quelque sorte accidentels, et partant guérissables, comme ils peuvent être relativement essentiels et pratiquement irrémédiables. Un manque essentiel de vertu est toutefois incompatible avec une intelligence transcendante, de même qu'une très grande vertu ne se rencontre guère chez un être foncièrement inintelligent. Quand nous attribuons l'erreur à un manque d'intelligence, nous entendons que ce manque peut être de nature soit verticale, soit horizontale. Sans même parler de l'inintelligence pure et simple, nous dirons que l'intelligence peut être d'une extrême acuité sur le seul plan rationnel, tout en étant inopérante au-delà de ce plan. Ou encore, elle peut être pénétrante même en métaphysique pure, mais manquée d'ampleur, en ce sens qu'elle est inapte, en fait, non en principe, à saisir certains aspects des choses ou certaines dimensions du réel. Autrement dit, l'intelligence peut être limitée, non seulement quant au degré, mais aussi quant au mode, ce qui ne saurait la compromettre sur le plan de sa compétence particulière. Nous ne saurions assez insister sur ceci. Si le relatif ne comportait pas de l'absolu, les relativités ne se distingueraient pas qualitativement les unes des autres. Ce n'est de toute évidence pas en tant que relativité que l'orthodoxie sauve, mais en vertu de sa qualité d'absolu. La révélation est lumière infaillible en tant que sujet divin objectivé, non en tant qu'objectivation pure et simple. La révélation, la tradition, l'orthodoxie et l'intuition intellectuelle seraient inconcevables sans l'élément qualitatif et quasi absolu qui est présent au centre et dans les artères du cosmos, et dont la fulgurante éclosion produit le phénomène du sacré. Dans le relativisme philosophique, il n'y a de toute évidence pas de place pour la notion du relativement absolu, ni par conséquent pour celle des différences qualitatives. S'il avait raison, le monde serait une substance amorphe. Nous pourrions comparer sa position au raisonnement suivant. La couleur blanche n'est pas la lumière, donc il n'y a qu'une différence quantitative entre le blanc et le noir. L'expression de la vérité n'est pas la vérité elle-même, donc il n'y a qu'une différence quantitative, ou disons relative, entre la vérité exprimée et l'erreur. Dans ces conditions, toutes les déterminations qualitatives disparaissent dans une pénombre relativiste. Quand la vérité se trouve ainsi diluée dans une sorte d'erreur universelle, toute valeur spirituelle s'en va, et il ne reste plus qu'un jeu satanique, parce que illusoire et sans issue, avec des demi-vérités d'une subtilité de plus en plus arbitraire. C'est comme si le discernement, s'étant détourné des déterminations qualitatives, et nous entendons par là tout ce qui reflète l'absolu d'une manière quelconque, s'acharnait désormais à introduire des scissions dans l'intelligence même. Ainsi, le relativisme mélange ce qui en réalité est différent et différencie ce qui est simple. Objectivement, il abolit les hiérarchies qualitatives. Il élimine l'élément d'absolu du relatif. Et subjectivement, il dissèque, par un mouvement de compensation, l'adéquation qui fait la connaissance, ce qui revient à nier l'efficacité de celle-ci. Le relativisme, même quand il fait mine d'admettre les interférences d'un absolu dans le relatif, leur donne une allure quantitative au point de leur enlever précisément leur absoluité. Il cherche à ruiner soit la notion de vérité, soit celle d'intelligence, ou les deux à la fois.
Prêter un caractère relatif à ce qui fait fonction d'absolu, c'est attribuer l'absoluité au relatif. Prétendre que la connaissance comme telle ne saurait être que relative revient à dire que l'ignorance humaine est absolue. Douter de la certitude, c'est logiquement avouer qu'on ne sait absolument rien. Là des artifices et du manque d'imagination du rationalisme d'école, la plupart de nos contemporains rejettent avec lui la métaphysique vraie, parce qu'ils la croient abstraite, ce qui dans leur esprit est synonyme de factice, et cherchent le concret, non au-delà du rationnel et dans l'ordre des prototypes ontologiques, mais dans le fait brut, le sensible, l'actuel. L'homme devient la mesure arbitraire de toute chose et abdique par là sa dignité d'homme, à savoir sa possibilité de connaissance objective et universelle. Il est alors la mesure des choses, non d'une manière réellement humaine, mais proprement animale. Son lourd empirisme est celui d'une bête qui enregistre des faits et prend connaissance d'un pré ou d'une route. Mais comme il est malgré tout animal humain, il travestit sa pesanteur en arabesque mentale. Les existentialistes sont humains comme par hasard. Ce qui les distingue des animaux, c'est non l'intelligence humaine, mais le style humain de l'intelligence infra-humaine. Les protagonistes de la pensée concrète, quelle que soit leur nuance, appellent volontiers des spéculations dans l'abstrait, ce qui dépasse leur entendement. Mais ils oublient de nous dire pourquoi ces spéculations sont possibles, c'est-à-dire en vertu de quoi l'intelligence humaine comporte cette bizarre possibilité. Que signifie donc le fait que, depuis des millénaires, les hommes considérés comme des sages ont pratiqué de telles spéculations, et de quel droit appelle-t-on progrès intellectuel le remplacement de ces dernières par un empirisme de brute, qui exclut par principe toute opération caractéristique de l'intelligence? Si ces positivistes ont raison, nul hormis eux n'est intelligent. Tous les fondateurs de religion, tous les saints, tous les sages se sont trompés sur l'essentiel. Alors que monsieur Untel voit enfin clair, autant dire que l'intelligence humaine n'existe pas. D'aucuns prétendent que l'idée de Dieu ne s'explique que par l'opportunité sociale, sans se rendre compte de ce qu'il y a d'infiniment disproportionné de contradictoire dans une telle hypothèse. Si des esprits comme Platon, Aristote, Thomas d'Aquin, sans parler des prophètes, du Christ, des sages asiatiques, n'ont pas été capables de remarquer que Dieu n'est qu'un préjugé social ou une autre duperie de ce genre, et si des siècles et des millénaires se sont fondés intellectuellement sur leur incapacité, il n'y a pas d'intelligence humaine, ni à plus forte raison de progrès possible, car un être absurde par sa nature ne porte pas en lui la possibilité de cesser d'être absurde. Afin de bien fixer les idées en ce qui concerne les tendances dominantes de la philosophie contemporaine, il importe de faire remarquer ceci. Tout ce qui ne relève ni de l'intuition intellectuelle ni de la révélation est forcément une forme de rationalisme, parce que l'homme ne dispose d'aucune autre ressource en dehors de l'intellect. Un critère de rationalisme, même caché, est l'esprit d'alternative qui résulte du fait que la raison n'atteint pas l'enchevêtrement des réalités antinomiques. Elle en constate pourtant les reflets sur le plan physique, mais n'a pas conscience des analogies qui dépassent son rayon d'action. Le mental, au-delà d'un certain niveau, ne voit que des segments, et non le cercle. Disons d'emblée qu'une pensée consciemment rationalisante dont le contenu est vrai vaut infiniment mieux qu'une réaction anti-rationaliste qui n'aboutit qu'à ruiner les notions d'intelligence et de vérité. Le rationalisme proprement dit n'est pas faux parce qu'il cherche à exprimer la réalité, dans la mesure du possible, en mode rationnel, mais parce qu'il cherche à englober toute réalité dans la raison, comme si celle-ci coïncidait avec le principe même des choses. En d'autres termes, le rationalisme ne se présente pas comme un développement possible et nécessairement relatif, d'un point de vue traditionnel et sapientiel, mais il usurpe la fonction de l'intellectualité pure. Il y a là d'ailleurs des degrés à observer. Chez Aristote, par exemple, ces idées fondamentales, comme celles de la forme et de la matière, le illémorphisme, découlent réellement d'une connaissance métaphysique, donc d'une intuition supramentale. Elles ont en elles-mêmes toute la portée universelle de symboles et ne deviendront rationnelles, donc abstraites, que dans la mesure où elles seront incrustées dans un système plus ou moins artificiel.
Il y a un rapport étroit entre le rationalisme et la science moderne. Le tort de celle-ci n'est pas de s'occuper du seul fini, mais de vouloir réduire l'infini au fini, et par conséquent de ne tenir aucun compte de la révélation, ce qui est proprement inhumain. Or, ce que nous reprochons à la science moderne, c'est d'être inhumaine, ou infrahumaine si l'on préfère, et non d'ignorer les faits qu'elle étudie, bien qu'elle en ignore de parti pris certaines modalités. On croit pouvoir s'approcher de la connaissance totale du monde, lequel est pourtant indéfini, par une série forcément finie de découvertes, comme s'il était possible d'épuiser l'inépuisable. Et que dire de la prétention de découvrir, entre guillemets, les causes ultimes de l'existence, et de l'indigence intellectuelle de ceux qui entendent soumettre leur philosophie aux résultats des recherches scientifiques. Une science du fini ne peut pas survenir légitimement en dehors d'une tradition spirituelle, car l'intelligence est avant tous ces objets, et Dieu est avant l'homme. Une expérience faite en dehors du lien spirituel qui caractérise l'homme n'a plus rien d'humain. Elle est donc contraire, en dernière analyse, à nos intérêts autant qu'à notre nature, et c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Une science du fini a besoin d'une sagesse qui la dépasse et qui la réglemente, comme le corps a besoin d'une âme qui l'anime, et comme la raison a besoin d'un intellect qui l'illumine. Le miracle grec, avec sa prétendue libération de l'esprit humain, n'est rien d'autre en réalité que le début d'un savoir purement extérieur et retranché de la véritable Sophia. Un trait frappant de la science moderne est la disproportion entre l'intelligence scientifique, mathématique, pratique, et l'intelligence comme telle. Un savant peut être capable des calculs et des réalisations les plus extraordinaires, mais il peut en même temps ne pas être capable de comprendre la causalité ultime des choses. Il y a là une disproportion illégitime et monstrueuse, car celui qui est assez intelligent pour saisir la nature dans ses profondeurs physiques devrait savoir aussi que la nature a une cause métaphysique qui la transcende, et que cette cause ne se borne pas à déterminer les lois de l'existence sensible, comme le voulait Spinoza. Ce que nous avons appelé le caractère inhumain de la science moderne se manifeste d'ailleurs dans les fruits monstrueux qu'elle engendre, tels la surpopulation du globe, la dégénérescence du genre humain, et par compensation les moyens de destruction massive. Le rationalisme proprement dit avait malgré tout encore le mérite de ne point se soumettre purement et simplement aux investigations de la science, donc aux faits bruts. Il avait encore conscience, dans une certaine mesure, de la dignité de l'intelligence vis-à-vis des vicissitudes de l'expérience. Mais la pensée la plus spécifiquement moderne, nous l'avons dit, ruine l'intelligence même, en sorte qu'il ne reste plus que la constatation de faits souvent arbitrairement choisis et isolés de leur contexte, indispensable, puis interprétés de façon à détruire ce qui constitue la valeur même de la condition humaine. On dénie à l'esprit humain la faculté d'objectivité et d'universalité, comme si, dans ces conditions, il restait encore quelque chose à penser. Il faut dire ici quelques mots sur l'antinomie dogmatisme-empirisme. L'erreur empiriste consiste à croire non que l'expérience a son utilité, ce qui est évident, mais qu'il y a une commune mesure entre la connaissance principielle et l'expérience, et à attribuer à la seconde une valeur absolue alors qu'elle ne serait portée que sur des modes, jamais sur les principes mêmes de l'intellect et du réel, ce qui revient à nier purement et simplement la possibilité d'une connaissance autre qu'expérimentale et sensorielle. Du côté dogmatiste, il faut par contre se garder de sous-estimer le rôle de l'expérience dans les limites où celle-ci est valable, car même une pensée consciente des principes peut faire fausse route sur le plan des applications, et cela précisément par ignorance de certains modes possibles, sans toutefois qu'une telle méprise puisse porter atteinte à la connaissance globale. Il va de soi que le dogmatisme, ou ce qu'on appelle ainsi à tort ou à raison, n'a de valeur que pour autant que l'immutabilité de ses axiomes procède de celle des principes, donc de la vérité. C'est là, soit dit en passant, que se situe le hiatus entre la jeunesse et l'âge mûr. Ce que la jeunesse a de la peine à comprendre a priori, et même si elle le comprend théoriquement, les réflexes correspondants lui font en général défaut, c'est que les choses peuvent en pratique changer de valeur suivant des modes imprévus, et que ce sont les modalités qui introduisent dans l'existence les paradoxes et les énigmes, avec leur suite de déceptions légitimes et d'amertumes abusives.
Mais revenons à l'empirisme. Il n'y a pas de pire aveu d'impuissance intellectuelle que de vanter une pensée parce qu'elle était prise d'expérience et qu'elle dédaigne les principes et les spéculations. Une des formes les plus caractéristiques de la négation de l'intellect est le parti pris de vouloir réduire l'intelligence à l'élément passionnel. Sans passion, dira-t-on, point de volonté de savoir, point d'effort, point de connaissance. Or, l'intelligence est l'intelligence et la passion est la passion. La différence existe, sans quoi les mots n'existeraient pas. Que toute manifestation, qu'elle soit macrocosmique ou microcosmique, physique ou mentale, exige le concours d'un élément dynamique. C'est l'évidence même. Mais cela n'a absolument rien à voir avec la nature de l'intelligence. Celle-ci reste vierge par rapport au désir quand celui-ci n'empiète pas sur le terrain intellectuel, c'est-à-dire quand il ne détermine pas la pensée. Que l'énonciation d'une vérité s'accompagne forcément d'un vouloir est tout à fait indifférent, puisque ce vouloir ne modifie pas la vérité, mais se produit au contraire en fonction de celle-ci. Il fait simplement partie de l'existence. L'homme ne connaît pas essentiellement en vertu d'un vouloir, mais en vertu d'une perception. Quand un objet s'impose à notre œil, ce n'est point parce que nous avons eu le désir de le voir, mais parce que l'œil est sensible aux rayons lumineux. Au lieu d'affirmer que tout commence par la passion, on pourrait dire aussi bien que tout commence par la connaissance, car on ne peut avoir de passion pour un objet qu'on ne connaît à aucun degré. Prétendre que l'homme ne connaît que par l'amour ou la haine, comme certains l'ont fait, c'est confondre une cause occasionnelle, amour ou haine, avec une cause essentielle, ce qui prouve l'absurdité d'une semblable théorie. Dans le même ordre d'idées, nous voulons signaler un abus de langage qui entretient lui aussi la confusion entre l'intelligence et le sentiment. On appelle couramment pessimisme la constatation que le noir est noir, nous parlons au figuré, et optimisme la constatation que le blanc est blanc, comme si une perception, qu'elle soit intellectuelle ou physique, dépendait de notre bon plaisir. En réalité, le pessimisme consiste à prendre du blanc pour du noir, tandis que l'optimisme commet l'erreur inverse, ce qui signifie que le pessimisme comme l'optimisme sont d'ordre sentimental. Il est tout à fait illogique, par conséquent, d'appliquer ces termes à des opérations de l'intelligence. On parle beaucoup d'objectivité à notre époque, mais on réduit volontiers l'objectivité à une attitude purement volitive ou morale, à une sorte de mollesse devant l'erreur et l'injustice, comme si l'indignation ne pouvait être un critère de conscience de l'objet, donc d'objectivité. La sérénité peut assurément être le fait d'un point de vue supérieur où les déséquilibres se résorbent dans l'équilibre universel, et il n'y a alors rien à réfuter, puisque les phénomènes se présentent dans leur enchaînement ontologique, donc dans leur nécessité. Mais il est une fausse sérénité qui se fait la complice du mal, et qui ne prouve qu'une chose, à savoir que l'intéressé ne remarque pas qu'un déséquilibre est un déséquilibre. L'homme qui prend un scorpion pour une libellule reste serein, sans qu'il faille en inférer que sa vision soit objective. Les colères du Christ prouvent non un manque d'objectivité, certes, mais l'ignominie de l'objet. L'universalité et l'immutabilité de l'intellect et de la vérité impliquent qu'il ne peut pas y avoir de problème métaphysique de notre temps. Les problèmes de notre temps sont soit les conséquences de situations anormales, soit les fruits d'erreurs accumulées. Et ce sont celles-ci qu'il faut rectifier tout d'abord, avant même de se poser la question de savoir s'il existe des solutions objectivement possibles. Quand on parle de notre temps, on le fait le plus souvent avec une sorte de fatalisme consentant et même empressé, et bien conforme au préjugé suivant lequel un état de fait prime la vérité, ou plutôt s'identifie à celle-ci. Comme si le marasme actuel était une force aveugle de la nature dont l'homme ne serait aucunement responsable, et comme si ce quelque chose d'inévitable ou ce caractère de fatalité impliquait une valeur quasi normative ou un impératif catégorique. L'homme se pose en victime devant le fruit de son péché, mais sans donner à celui-ci son nom, bien au contraire. Une pensée qui se sait solidaire des contingences temporelles ou de la vie, ce qui revient au même, s'enlève par là même toute validité, car celle-ci réside dans la qualité d'objectivité ou d'absolu, sans laquelle la pensée n'est plus qu'un monologue ou une agitation dans le vide.
Si les vérités mathématiques n'ont visiblement pas changé depuis l'Antiquité, nous ne voyons pas à plus forte raison pourquoi les vérités métaphysiques changeraient. À peine nous a-t-on demandé de prendre au sérieux la pensée de tel philosophe qu'on nous annonce déjà non seulement que tel autre l'a dépassé, mais aussi que le premier lui-même a évolué entre-temps. Et si on ne trouve plus d'arguments pour excuser la fausseté d'une opinion, on se console en déclarant qu'elle constitue un échantillon de l'effort humain ou une contribution à la culture, etc. Comme si le but de l'intelligence n'était pas le discernement de la vérité. En réalité, la philosophia perennis, actualisée en Occident à différents niveaux par Platon, Aristote, Plotin, les pères et les scolastiques, constitue un patrimoine intellectuel définitif. Et les grands problèmes de notre temps n'est pas leur remplacement par quelque chose de meilleur, ce quelque chose ne pouvant exister au point de vue qui importe ici, mais le retour aux sources, autour de nous et en nous-mêmes, et un examen de toutes les données de la vie contemporaine à la lumière de la vérité une et intemporelle. Une des choses que l'homme de notre temps semble redouter le plus, c'est de paraître naïf, alors qu'il n'y a rien de plus naïf en réalité que d'attribuer de la naïveté aux anciens sages d'Orient et d'Occident, dont les doctrines englobent implicitement et largement tout ce que les précautions et nuances de la pensée moderne peuvent avoir de valable. Il faut être bien à court d'imagination pour croire, avec une satisfaction d'écolier qui change de classe, qu'on a enfin découvert ce que des siècles ou des millénaires de sagesse auraient ignoré, et cela sur le plan de l'intelligence pure. Avant de vouloir dépasser une scolastique quelconque, il faudrait au moins la comprendre. Et si on la comprenait, on ne chercherait plus guère à la dépasser sur le terrain tout extérieur et provisoire des mots. Quand on présente une philosophie comme la réponse à des problèmes non résolus, en vertu de quel principe devons-nous admettre que cette réponse, encore jamais donnée, puisse survenir tout à coup dans le cerveau d'un penseur, si tel philosophe prétend avec une prudence parfaitement inopérante qui ne fait que reculer les limites de la difficulté, fournir au moins un acheminement vers la vérité, en vertu de quoi faut-il croire premièrement que la thèse en question est réellement un acheminement, et deuxièmement que la vérité placée idéalement au bout du chemin sera jamais atteinte? Car de deux choses l'une. Ou bien tel philosophe est le premier à donner une réponse définitive, et alors on aimerait savoir en vertu de quoi un homme peut être le premier à découvrir, non un continent ou la poudre, mais une vérité fondamentale dans l'ordre principiel, ce qui impliquerait que cet homme fut en somme le premier à être intelligent. Ou bien aucun philosophe ne peut donner une réponse définitive, ni savoir par conséquent si une telle réponse est possible ou non, et alors la philosophie qui s'achemine se réduit elle-même à néant. Nous pourrions nous exprimer aussi de la manière suivante. Si telle thèse est susceptible de servir d'indication approximative et provisoire de la vérité absolue, c'est que celle-ci existe et qu'on en a conscience, en sorte qu'on n'a nul besoin de recourir à des tâtonnements. Une thèse est vraie ou ne l'est pas, et si la dite indication est vraie, c'est qu'elle est elle-même vérité. L'erreur ne saurait indiquer quoi que ce soit. Une thèse qui est censée demeurer prudemment retranchée de la vérité non seulement n'est la préparation à rien, mais est de toute évidence fausse en elle-même. Si nous devons nous contenter d'indications à titre d'instrument de travail, nous dit-on, parce que la vérité est inaccessible, c'est que nos conjectures sont erronées par définition. Il est absurde de présenter l'inaccessibilité de la vérité comme une vérité, ou de croire qu'on puisse chercher la vérité en dehors d'elle. Ou encore, si la vérité est inaccessible en principe, on ne s'explique pas l'existence du concept et du mot. Si elle a été inaccessible en fait jusqu'à présent, il n'y a aucune raison d'admettre qu'elle sera jamais atteinte, et surtout, il n'y a aucune explication possible pour cette inaccessibilité temporaire. Nous pourrions comparer la recherche philosophique aux vains efforts que ferait l'œil pour se voir lui-même, comme si le mystère de la visibilité ne se révélait pas, d'une part dans la nature de la lumière externe, et d'autre part dans l'intelligence. Une autre image qui s'impose ici est celle du jeune chat tournant en rond pour attraper sa queue, ce qui n'est pas une plaisanterie, mais une comparaison rigoureusement adéquate. Nous ne nions pas que telle thèse nouvelle puisse représenter par rapport à une théorie précédente un mouvement correctif vers une vérité partielle,
d'où l'illusion d'un progrès réel. Mais une telle tendance n'aura pratiquement que la fonction de phase positive dans un mouvement de pendule résultant de la contradiction initiale du point de vue rationaliste même. En d'autres termes, les penseurs profanes ne peuvent pas ne point stériliser leurs vérités acquises par de nouvelles erreurs, ce qui prouve précisément qu'une appréhension de la vérité n'est possible que sur des bases et dans un cadre voulu par Dieu. Afin de résumer notre exposé, et au risque de nous répéter, nous dirons que toute philosophie anti-intellectuelle tombe dans ce piège. On prétend, par exemple, qu'il n'y a que du subjectif et du relatif, sans se rendre compte que c'est là une assertion qui, comme telle, n'a de valeur qu'à condition de n'être ni subjective ni relative, sans quoi il n'y aurait plus de différence entre la perception juste et l'illusion, ou entre la vérité et l'erreur. Si est vrai ce qui est subjectif, alors la Laponie se trouve en France, pourvu que nous nous l'imaginions. Et si tout est relatif, en un sens qui exclut tout reflet d'absoluité dans le monde, la définition de la relativité est relative également, absolument relative. Et notre définition n'a plus aucun sens. Les relativistes de tout genre, les défenseurs existentialistes ou vitalistes de l'infrarationnel, n'ont donc aucune excuse pour leurs mauvaises habitudes de pensée. Les fossoyeurs de l'intelligence n'échappent pas à cette contradiction mortelle. Rejeter la discrimination intellectuelle à titre de rationalisme et au bénéfice de l'existence ou de la vie, sans se rendre compte que ce rejet n'est pas de l'existence ou de la vie, mais une opération rationaliste à son tour, donc quelque chose qui est censé s'opposer à l'idole vie ou existence, car si le rationalisme, ou disons l'intelligence s'oppose, comme ces philosophes le croient, à la belle et innocente existence, celle des vipères et des bombes, entre autres, il n'y a aucun moyen de défendre ni d'accuser celle-ci, ni même de la définir d'une manière quelconque, puisque toute pensée est censée sortir de l'existence pour se situer du côté du rationalisme, comme si l'on pouvait cesser d'exister pour penser. En réalité, l'homme, en tant qu'il se distingue des autres créatures terrestres, c'est l'intelligence. Et l'intelligence, dans son principe et sa plénitude, c'est la connaissance de l'absolu. L'absolu est le contenu foncier de l'intelligence. Il en détermine la nature et les fonctions. Ce qui distingue l'homme de l'animal n'est pas la connaissance d'un arbre, mais la notion, explicite ou implicite, de l'absolu. C'est de cela que dérive toute hiérarchie de valeurs, donc toute notion d'un monde homogène. Dieu est le moteur immobile de toute opération de l'esprit, même quand l'homme, la raison, se fait la mesure de Dieu. Dire que l'homme est la mesure de toute chose n'a de sens que si l'on part de l'idée que Dieu est la mesure de l'homme, ou que l'absolu est la mesure du relatif, ou encore que l'intellect universel est la mesure de l'existence individuelle. N'est pleinement humain que ce qui est déterminé par le divin, et par conséquent centré sur lui. Dès que l'homme se fait mesure sans vouloir être mesuré à son tour, ou qu'il définit sans vouloir être défini par ce qui le dépasse et lui donne tout son sens, les points de repère humains s'évanouissent. Retrancher le divin et l'humain s'effondre. De nos jours, c'est la machine qui tente à devenir la mesure de l'homme, et elle devient par là même quelque chose comme la mesure de Dieu, d'une manière diaboliquement illusoire bien entendu. Pour les esprits les plus avancés, ce sont en effet la machine, la technique, la science expérimentale, qui désormais dictent à l'homme sa nature, et ce sont elles qui créent la vérité. On l'avoue sans vergogne, ou plutôt ceux qui en usurpent la place dans la conscience. Il est difficile à l'homme de tomber plus bas, de réaliser une plus grande perversion mentale, un plus complet abandon de lui-même, une plus parfaite trahison de sa personnalité intelligente et libre. Au nom de la science et du génie humain, l'homme consent à devenir la création de ce qu'il a créé et à oublier ce qu'il est, au point d'en attendre la réponse de la machine et des forces aveugles de la nature. Il a attendu de n'être plus rien pour prétendre se créer lui-même. Entraîné par un torrent, il glorifie l'incapacité de lui résister. Et comme la matière et la machine sont quantitatives, l'homme devient quantitatif. L'humain, c'est désormais le social. On oublie que l'homme, en s'isolant, peut cesser d'être social, tandis que la société, quoi qu'elle fasse, et elle est d'ailleurs incapable d'agir par elle-même, ne peut jamais cesser d'être humaine.
Mais le problème de l'intellectualité présente encore un tout autre aspect sur le terrain religieux cette fois-ci. D'aucuns reprochent à la contemplation intellectuelle, toujours confondue avec la ratiocination, de vouloir pénétrer les mystères divins, comme si ce n'était pas une contradiction dans les termes que d'attribuer un vouloir à l'intelligence pure, qui est contemplation et rien d'autre. Ceux qui formulent de tels griefs n'admettent une connaissance métaphysique que dans l'expérience mystique, dans la grâce qui peut surgir gratuitement de l'anéantissement ascétique, ce qui pratiquement est en dernière analyse, revient à réduire la distinction entre la vérité et l'erreur à une question de volonté et de grâce. Si la connaissance n'est rien et que seule la grâce illuminative, conditionnée par l'ascèse, peut donner des certitudes ontologiques en même temps que le droit de les exprimer, à quoi bon cette expression, puisque l'intellect étant inopérant, il n'y a pas de faculté pour la comprendre. On subordonne l'élément intellectuel à de l'existentiel, à du vécu, afin d'empêcher sans doute la facilité et de maintenir la suprématie de la volonté morale et du mystère divin sur ce qu'on croit être des spéculations tout humaines. Et on oublie qu'une affirmation est vraie non parce qu'elle a été formulée par quelqu'un qui est censé avoir expérimenté le plus haut degré d'ascèse, mais simplement parce qu'elle correspond à la réalité. L'acceptation d'une vérité intelligible et communicable ne saurait dépendre de critères extrinsèques plus ou moins conjecturaux. Le souci de rabaisser et d'humaniser l'intellect décèle toujours un certain instinct de conservation, un désir de sauvegarder quelque chose d'humain en face de ce que la vérité a d'inhumain, d'où le paradoxe fréquent d'une humilité qui se fait le porte-parole d'un orgueil collectif. On dira, par exemple, que quiconque n'a pas reçu telle grâce sacramentelle et mystique ne saurait se prononcer spontanément sur les vérités divines. Et tout en reconnaissant sa propre incompétence individuelle, on dépréciera toute sagesse se situant en dehors d'un certain cadre religieux. Cela est excusable quand on le fait globalement au nom d'un dogme, et sans se préoccuper du contenu de la sagesse en question. Mais cela ne l'est plus du tout quand on s'engage dans des discussions qui, dans ce cas, ne peuvent être que des pétitions de principe. Il y a là une contradiction initiale du fait que l'intelligence à laquelle on reproche de n'être point une grâce ascético-mystique est rejetée, non au moyen d'une telle grâce, mais au moyen de l'intelligence même. Et que dire de l'inintelligence qui se réclame de la sainteté pour prétendre que l'intelligence est sans valeur ? De même, il est bien commode et peu charitable d'accuser d'orgueil ceux qui sont plus intelligents, ou de se venger de l'incapacité de comprendre une intelligence supérieure en la qualifiant d'enfantine, comme on le fait parfois, fort peu humblement, à l'égard de la pensée hindoue. Il est vrai que tout cela est bien dans la nature humaine. Il ne s'agit pas de nier l'existence d'un orgueil intellectualiste, c'est-à-dire d'une volonté usurpant les droits de l'intelligence pure et ambitionnant de voir ce que la raison ne peut atteindre. Mais l'existence de ce défaut n'autorise pas à interdire la vision de telles réalités en principe compréhensibles, sous prétexte que la majorité ne les comprend pas. Certes, la connaissance transcendante, à condition qu'elle soit réelle, c'est-à-dire visionnaire et non simplement dialectique, s'approfondit par l'ascèse, car celle-ci contribue à sa manière au passage du savoir à l'être, de la théorie à la réalisation, comme l'ascèse, de son côté, s'approfondit par la connaissance, là où celle-ci est dans la possibilité de l'homme. Mais quand il n'en est pas ainsi, l'ascèse n'a point la vertu de produire la gnose, ou plutôt d'en conditionner l'éclosion, car aucune discipline ne peut modifier l'envergure du réceptacle humain, bien qu'il se produise sans doute dans les développements spirituels des transmutations apparemment miraculeuses. Il est de toute évidence absurde d'évaluer une ascèse quelconque d'après ses fruits éventuels de science sacrée, ce qui obligerait à contester l'héroïcité de bien des saints. Inversement, il est tout aussi illogique de faire dépendre cette science de conditions volitives ou morales, donc relativement extérieures, car la connaissance seule implique la certitude intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle s'impose par sa nature, qui est intelligibilité et évidence, et non par ses conditions éventuelles. Nous pourrions aussi nous exprimer ainsi. Si la connaissance est une grâce, elle est gratuite. Et si elle est gratuite, elle ne saurait dépendre essentiellement d'attitudes volitives,
sans quoi il faudrait conclure que la grâce est une production de ces dernières, ou encore, si la connaissance ne peut dépendre subjectivement d'une condition extrinsèque telle que l'effort ascétique, la vérité, elle, ne peut dépendre objectivement d'une condition extrinsèque telle que son rattachement à un phénomène subjectif, à savoir la perfection ascétique de tel individu. Du reste, si d'une part on admet que l'ascèse prépare à la grâce, à la manière d'une condition logique mais non d'une cause efficiente, on doit comprendre d'autre part que l'intellection métaphysique, qui est directe et partant concrète, implique un certain détachement à l'égard du monde et du moi, et exige a posteriori une ascèse conforme à sa nature. Et répétons ici que l'intellection n'a absolument rien à voir avec des béquilles mentales, telles que la loi de non-contradiction ou la loi de la raison suffisante, etc. Bien que sur le plan mental, la logique ait son rôle à jouer, et que d'un autre côté, ces lois traduisent des aspects de la sagesse divine. L'homme peut, en un certain sens, vouloir ce que Dieu ne veut pas, mais il ne saurait en aucun sens connaître ce que Dieu ne connaît pas. Le vice est toujours de la volonté, mais l'erreur comme telle n'est jamais de la connaissance. Il y a donc dans l'intellect un élément participatif ou unitif à l'égard de Dieu, surnaturel et non simplement humain, qui distingue nettement la connaissance de la volonté, et cela d'une façon éminemment qualitative. Dire que l'intellect peut pénétrer les mystères divins, il le peut pour la simple raison qu'il emporte les traces dans sa substance même. Ne signifie point qu'il puisse les épuiser, car Dieu est infini, et le miroir n'est pas l'objet qu'il reflète, pas plus que le Fils n'est le Père. En réalité, ce n'est pas l'intellect qui pénètre Dieu, mais c'est Dieu qui pénètre l'intellect. Nul ne peut choisir Dieu qui n'a été choisi par lui.